C'est parti pour la deuxième question de notre Viens, on cause de la semaine. Alors, la deuxième question dit, je suis mariée il y a de cela 5 mois. Félicitations pour ton mariage. Je tiens à vous remercier pour avoir prié pour mon mariage. Le mariage s'est très bien passé. Oh Seigneur, nous sommes ravis. J'ai eu un enfant avant d'aller en mariage, un garçon qui a aujourd'hui 5 ans. Gloire à Dieu pour la vie de ton fils. Le problème est que mon mari est tellement dur avec lui au point que quand l'enfant le voit, il fuit. Cette situation me brise le cœur. J'ai causé avec lui plusieurs fois, mais rien ne change. Ouais, ça c'est une situation très délicate. Et la question que je vais te poser, c'est est-ce que avant ton mariage, il avait un comportement différent envers cet enfant? Est-ce que tu lui as vraiment montré que cet enfant faisait partie de ta vie et que il allait devenir, on va dire, le père de cet enfant? Parce que un enfant qu'on a eu avant le mariage, ce n'est pas genre juste une coiffure dont on peut se passer. C'est vraiment ton enfant, il fait partie de ta vie, il est une bénédiction et tu as une responsabilité envers cet enfant de l'éduquer et de l'emmener jusqu'à sa destinée. Et je pense que tu dois véritablement demander au Seigneur de te donner la sagesse pour pouvoir parler de ça avec lui et utiliser les bons mots qui vont sortir avec la puissance et qui vont permettre qu'il comprenne le mal-être qui est le tien par rapport à la façon dont il se comporte avec cet enfant. Je pense que tu dois également lui parler en lui montrant quel est l'impact sur le long terme du comportement qu'il a envers cet enfant. Parce qu'aujourd'hui, étant entré dans ta vie, vous ne faites plus qu'un. Et cet enfant est sous votre toit, dans votre domicile familial, dont il en est également responsable. Donc, tu dois lui parler de l'impact émotionnel, de l'impact psychologique que cela a sur l'enfant. Ne te fatigue pas de le faire, mais j'ai envie de te dire, tu es une femme, tu dois connaître quel est le meilleur moment pour parler de certains sujets avec ton époux. C'est un sujet assez sensible, dans le sens où c'est un sujet important, et cet enfant est d'une bénédiction. Donc, il est hors de question que cet enfant commence à se présenter comme étant un caillou dans la chaussure de votre mariage. Ce n'est pas le cas. Cet enfant est véritablement une bénédiction. Aussi, l'élément important, c'est que je pense que tu devrais également travailler à créer des moments de qualité entre lui et l'enfant, peut-être à deux, mais aussi entre toi, lui et l'enfant. En fait, il faudrait que tu crées un véritable lien émotionnel entre lui et l'enfant. Essaye de disposer des sorties en famille, des repas en famille. Essaye de l'impliquer peut-être au travers des devoirs qu'il peut faire avec l'enfant. En fait, il faut qu'il y ait un lien qui se bâtisse entre lui et l'enfant et essaye également de passer par l'enfant. Peut-être faire un dessin à l'enfant qu'il va aller offrir à son papa. Peut-être encourager l'enfant à dire des paroles gentilles au papa. Et de l'autre côté aussi, encourager le papa parce que l'enfant n'a que 5 ans et on peut pas attendre de l'enfant d'être celui qui va résoudre la situation. Dans le cas d'espèce, c'est ton mari qui est l'adulte et c'est lui qui doit se comporter comme un adulte. Donc, c'est lui vraiment qui doit travailler dessus et chercher aussi un soutien extérieur. C'est très important. Est-ce que vous avez des parrains, marraines dans le cadre de votre mariage? Est-ce que vous avez un pasteur qui vous suit? Il faudrait que tu puisses aller présenter la situation à ton pasteur parce que si ton pasteur est une autorité au-dessus de vous deux, il aura la possibilité de parler à ton mari d'une façon peut-être que toi, tu ne peux pas lui parler. Donc, c'est très important également. Et surtout, n'oublie pas de protéger ton enfant. Ton enfant, vraiment, il ne faudrait pas qu'il souffre de cela. Toi, tu dois vraiment l'inonder avec de l'amour. Il ne faudrait pas que demain, il ait des blessures à cause de cette situation. Vraiment, joue ce rôle protecteur de la mère. Si ça devient trop pesant pour lui, vraiment, il faut monter d'un cran dans la fermeté. Parce que la destinée de l'enfant est en jeu. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui souffrent parce qu'elles ont eu à avoir des enfances traumatisantes à cause de ce type de situation. Il ne faudrait vraiment pas que ce soit le cas. En tout cas, tu as bien fait de décider de dialoguer avec ton mari dessus. Je t'encourage à continuer à dialoguer avec lui. Et comme j'ai dit, créer des moments de qualité, essayer de chercher s'il n'y a pas une autre origine à la façon dont il se comporte et faire appel à une aide extérieure qui aura la possibilité
possibilité de parler avec ton mari, que ce soit un pasteur, que ce soit des parrains ou des marraines ou même des parents. Mais prends la situation au sérieux parce qu'il s'agit vraiment de la vie de ton enfant. Et si tu es en train de me regarder, je sais que tu vas regarder la réponse à cette question. Je prie afin que le Seigneur véritablement t'accompagne dans cette démarche. La parole de Dieu dit qu'il a la possibilité d'incliner, Dieu a la possibilité d'incliner le cœur des rois. Je prie que le Seigneur touche le cœur de ton mari, qu'il change son cœur de pierre en cœur de chair et que l'enfant ne soit pas impacté, que tous les dépôts émotionnels négatifs qui ont déjà commencé à se former à l'intérieur de cet enfant à cause de cette situation, qu'ils soient extirpés de lui. Je prie pour le bonheur, la paix et l'équilibre de cet enfant, ainsi que le bonheur, la paix et l'équilibre de toi et de ton époux. Toi, sois fortifié, reçois la sagesse pour gérer cette situation et que le Seigneur te bénisse encore et encore.